Les cartes cadeaux, donc, au menu du débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Ophélie Lemoigne, bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venue présenter Didon dans notre émission. Vous êtes la fondatrice de Didon. À vos côtés, Maxime Kilvéré, bonjour. Bienvenue, fondateur de Charitips. Allez, même si vous êtes déjà venu, on représente Didon en quelques mots. Didon, c'est un projet bénévole déjà, c'est important de le mentionner. Et c'est un projet qui permet aux personnes qui ont des cartes cadeaux, qui n'ont pas réussi ou qui ne souhaitent pas dépenser, de pouvoir en faire don à des associations qui, elles, vont pouvoir les utiliser pour acheter ce dont elles ont besoin. D'accord. Petite présentation de Charitips pour commencer. Alors Charitips, c'est la première carte cadeau caritative pour soutenir les associations françaises. Donc concrètement, contrairement à une carte cadeau traditionnelle, la personne qui reçoit cette carte ne peut pas l'utiliser pour s'offrir un bien, mais va plutôt l'utiliser pour faire du bien. Ok, et c'est quel type de cadeau on offre avec Charitips? Alors, ce n'est pas des cadeaux, c'est vraiment monétaire pour le coup. L'acheteur de la carte crédite la carte du montant de son choix, l'offre à son bénéficiaire, et le bénéficiaire va reverser 100% du montant de la carte à l'association de son choix, parmi un panel de plusieurs associations. C'est le bénéficiaire de la carte qui choisit l'association. Exactement. On reviendra ensuite sur les associations, évidemment, que vous accompagnez l'une et l'autre. Les cartes cadeaux, j'ai fait mes titres tout à l'heure en disant, vous allez être surpris par le montant. Les cartes cadeaux non dépensées, Ophélie Lemoigne, ça représente quelle somme chaque année? Alors, a priori, c'est assez opaque en fait, soyons clairs, soyons clairs, mais le marché est très opaque, c'est assez difficile d'avoir des informations. Moi, je regarde ce sujet-là depuis 2019, puisque c'est le moment où j'ai lancé le projet. Et en fait, aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'entends l'estimation de 1 milliard. Donc 1 milliard d'euros chaque année qui serait resté dans les tiroirs des Français. C'est juste colossal. Et si on prend par rapport au Téléthon qui vient de se dérouler là au mois de novembre, qui a levé en promesse de dons 74 millions d'euros, je crois. Donc on est à plus de 13 télétons. Donc on pourrait faire un téléthon par mois, plus un l'année d'après, et on aurait... Donc c'est une somme colossale. Et donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions assez simples. Comment ça s'explique, ce milliard oublié? En fait, tout simplement, je pense qu'il n'est pas vraiment oublié. C'est juste qu'il fait partie du business model des grands, disons, acteurs traditionnels de ce milieu-là. Donc après... C'est-à-dire qu'ils ont intégré le fait qu'il y aurait une grande partie des cartes cadeaux qui ne seraient pas dépensées, quoi. Bien sûr. Et puis de manière générale, on a une stat aussi d'utilisation, c'est qu'une carte cadeau, elle a un impact sur le moment, elle est utilisée sous les 3 mois. On dit à 70%, je crois qu'elle est utilisée sous les 3 mois. Une fois que ces 3 mois sont passés, elle est oubliée parce que la vie suit son cours et c'est tout à fait naturel de parfois oublier certaines choses comme ça. Oui, ça nous est peut-être tous arrivé. En tout cas, à moi, ça m'est arrivé. Donc, je comprends très bien comment ça peut se passer. Comment vous mettez, Ophélie Lemoigne, en relation les détenteurs de cartes cadeaux et les associations? Alors moi, j'ai fait quelque chose de très, très simple parce que justement, j'avais voulu faire quelque chose de très structuré, etc. Et puis, en fait, seul, si on n'embarque pas les émetteurs de cartes, donc les grands groupes qui sont... à la base des cartes cadeaux, on ne peut pas faire grand-chose. Donc moi, je fais quelque chose de très très simple, c'est-à-dire que je mets en relation, donc les gens qui ont des cartes cadeaux me contactent, et selon la carte, la typologie et les enseignes éligibles, je les oriente vers une association qui va, elle, pouvoir utiliser la carte. Donc il faut que la carte soit encore utilisable, ne soit pas périmée, puisque le business model, c'est de perdre du périmé un petit peu pour les cartes cadeaux. Donc là, il faut vraiment qu'elle soit encore valable. Et les associations reçoivent la carte cadeau, donc la personne a besoin de l'envoyer. Ça, c'est la petite problématique que j'ai pas réussi à adresser, mais malheureusement, voilà. Mais ça fonctionne. On a levé à peu près en tout sur 2 ans plus de 5 000 euros. Donc c'est chouette, 5 000 euros de reversés à 3 associations. Pour quelles associations? C'est ce que j'allais vous demander. Donc il y a 3 associations aujourd'hui. Une qui est rentrée récemment, qui est une association très locale en Ile-de-France qui vient en aide aux étudiants, qui fait des paniers repas. Et puis les 2 historiques, c'est l'association Léa qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Donc ils ont 30 antennes en France dans des hôpitaux français. Et donc à la fin de l'année, en général, ils utilisent des cartes cadeaux pour offrir des jouets. Là récemment, on a eu un beau don pour l'association Léa, donc ils ont pu acheter plein de jouets pour les enfants malades, et puis une association qui vient en aide aux animaux abandonnés, parce qu'on ne voit pas, mais il y a toute des coûts d'achat de nourriture, etc. Donc il y a beaucoup de frais et qui sont couverts notamment par les cartes cadeaux qu'on peut utiliser chez Animalis, chez Truffaut, pardon, je cite des marques. C'est pas grave. Mais voilà. Donc, Mais alors pour bien comprendre, ces cartes cadeaux, elles sont transformées en argent ou c'est vraiment le cadeau qui était prévu qui va être... C'est le cadeau qui était prévu qui est donné. C'est vraiment, on envoie la carte cadeau parce que j'ai justement pas réussi à embarquer les acteurs pour que je puisse moi transformer en argent et donc transférer de l'argent. Donc bon,
c'est pas grave, on trouve une solution. C'est l'idée. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer une communauté, donc de personnes qui, soit dans les entreprises, soit du consommateur final, qui se mobilisent pour redonner une deuxième vie, en fait, une vraie vie, on va dire, aux cartes cadeaux, plutôt que de rester pour ceux qui l'auraient laissé se périmer dans un tiroir. C'est vraiment de leur donner une valeur solidaire. Voilà. Et donc l'idée, c'est en effet d'avoir un petit peu plus de communauté pour pouvoir bouger les lignes. Maxime Quillévéré, qu'est-ce que vous avez mis en place pour limiter ce gâchis des cartes cadeaux ? Alors nous, en fait, depuis le tout début, le premier jour, on a essayé de mettre en place des mesures très simples pour éviter tout ça. La première, c'est que, comme je l'ai dit, on a remarqué que 70% des cartes n'étaient pas utilisées au bout de 3 mois. Donc nous, nos cartes ont une durée de validité de 3 mois. Elle est claire, elle est indiquée sur tous les supports, les cartes cadeaux, partout, tout le monde est au courant. Et à la fin des 3 mois, les cartes qui ne sont pas utilisées, nous on s'engage, c'est contractuel, à les reverser à 100% aux associations qui ont reçu le moins de dons au cours du mois précédent. Donc on est sûr que toutes les cartes sont utilisées pour faire du bien et pour faire un don à une association. Vous relancez les détenteurs de cartes cadeaux, parce qu'on parle d'oubli, donc l'usage d'une relance peut être important. Complètement. Alors c'est quelque chose qu'on ne faisait pas au début. On a mis en place ça il y a plusieurs mois, et en fait on se rend compte que c'est impressionnant la différence. Oui. À l'époque, on avait un taux d'utilisation moyen de 60 à 65% des cartes. Toute période confondue jusqu'à la fin de la validité. Aujourd'hui, on se rend compte que sur certaines campagnes, donc on travaille principalement avec des entreprises, après la 3e relance, 100% des cartes sont utilisées. Donc c'est du relance par mail, j'imagine. C'est une relance mail, même que ce soit pour les cartes physiques ou les cartes dématérialisées. On se débrouille pour demander l'adresse email à chaque fois. C'est une option, c'est pas obligatoire. Certaines entreprises ou certains clients le refusent, mais quand ils l'acceptent, on envoie des mails sous plusieurs temporalités. C'est toujours des relances subtiles, non culpabilisantes, mais qui incitent à utiliser sa carte en expliquant le bien que ça peut permettre de faire pour les associations. Effectivement, les grands du secteur, est-ce que vous les voyez l'un et l'autre évoluer quand même? Parce que vous dites que ça fait partie du modèle économique, mais bon, voilà, il y a des enjeux RSE dont on parle quotidiennement dans cette émission et auxquels ils sont eux aussi sensibles. Est-ce que vous les voyez évoluer? Je vous pose la question à l'un et à l'autre. Je commence avec vous. Alors, on le souhaite, on espère. Je pense que ça va aller dans le bon sens. De toute manière, le monde évolue. De plus en plus d'entreprises se rendent compte que ça va être quelque chose qu'on va pas pouvoir y couper, disons. Nous, on est en train de mettre en place une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle offre qui permettra à n'importe quel type d'entreprise, mais notamment les entreprises, les grands acteurs du monde de la carte cadeau, d'intégrer nos fonctionnalités de dons directement dans leurs produits. Donc ça sera plus technique en API. Donc ils pourront choisir à la carte ce qu'ils veulent, soit par défaut permettre à leurs utilisateurs, leurs clients de reverser tout partie de leur carte cadeau à l'association de leur choix, sans quitter le contexte de leur produit, donc leur site web, de leur application. Et si c'est un petit peu trop drastique pour eux comme mesure, ce que je peux comprendre, on peut aussi leur proposer à la fin de reverser, de les aider à s'engager sur un pourcentage, par exemple, qu'ils pourraient reverser à des associations, et ils pourraient mettre à profit leur communauté, leurs clients, leurs utilisateurs, pour voter pour les associations qui voudraient reverser ça. Parce que vous le disiez, vos clients sont des entreprises. Principalement. Aujourd'hui, c'est à près de 90% des entreprises. Qui sont, elles aussi, sensibles à ces enjeux de RSE. Donc, je pense que ça se rejoint. C'est-à-dire que les entreprises qui utilisent les cartes cadeaux vont mettre la pression sur les grands donneurs d'ordre. Voilà, c'est une pression saine, on a envie de dire. Le but, c'est pas non plus de mettre de la pression. Mais oui, je pense qu'on avance dans le bon sens. Comment vous voyez cette évolution, Ophélie Lemoigne? Moi, je la sens bien. En fait, en 2016, il y a We Do Gift qui est rentré sur le marché, qui a un petit peu bousculé les codes aussi de l'usage des cartes cadeaux, et donc qui s'est intégré comme un émetteur beaucoup plus flexible, qui justement adressait ce problème de la perte du montant quand on oublie sa carte. Et donc l'idée, c'est que le montant qui n'a pas été dépensé revient dans le budget de l'entreprise pour l'année suivante. Et aujourd'hui, ils donnent aussi la possibilité de faire un don aux salariés qui ont reçu une carte cadeau. Donc, cet acteur-là a senti le vent à un moment donné et a un peu challengé le statu quo, on va dire. Bon, ça fait déjà plus de 4 ans, donc, mais je pense qu'on va dans le bon sens. Mais vos partenaires, ce sont les grands donneurs d'ordre dans ce secteur. Comment ils réagissent face à ça mais ce ne sont pas vraiment des partenaires, mais en fait, comment ils réagissent ?
considère qu'ils font déjà beaucoup sur ce sujet-là, en fait. Ouais. J'ai pu échanger avec des directions RSE dans les grands groupes qui sont des émetteurs de cartes cadeaux, qui m'ont fait me dire que ce serait trop long de faire changer les choses tout de suite. Donc, il fallait trouver une solution, même si c'est avec 3 bouts de ficelle digitaux. Voilà, on y va. Voilà. Mais ils ont l'impression d'avoir déjà fait, mais je pense qu'ils vont être dans une mouvance de faire. C'est des grands groupes, donc ils ont en effet, vous parlez de RSE, ils ont du reporting RSE, donc ils ont des actions à mettre en place. Donc je pense qu'à terme, ça pourra rentrer dans leurs obligations RSE. J'espère. Quelles associations bénéficient de Charityps ? Comment ça fonctionne ? Alors nous, on a une trentaine d'associations aujourd'hui, un petit peu moins, je crois 28. Initialement, c'était associé à la Fondation La France s'engage pour s'associer avec la plupart de leurs associations. On a 6 grandes thématiques, donc de la santé, la pollution, l'environnement, les discriminations, on a pas mal de choses comme ça. Je peux vous en citer quelques-unes si vous voulez. Une association qui cartonne énormément, c'est les Petits Doudous. Moi, une association que j'adore, c'est une association qui vient en aide aux enfants qui s'apprêtent à rentrer sur un bloc opératoire. Le but, c'est de réduire le stress pré-opération en leur proposant des doudous, des actions ludiques, des jeux. Et ça, nous, c'est l'association qui reçoit le plus de dons depuis le début, en fait. On en a d'autres qui permettent le Wing of the Ocean, qui permet de dépolluer donc les océans, même les grands lacs, ou typiquement l'étang de Berre en ce moment, à côté de Marseille. Très intéressant aussi. Et alors, c'est intéressant, parce que vous nous avez expliqué le modèle. Quand les cartes ne sont pas utilisées au bout de 3 mois, vous vous engagez à reverser à l'association qui a reçu le moins de dons dans le mois écoulé. Donc il y a celles qui sont quoi ? Un peu moins connues, un peu moins grand public. Quelles sont les associations finalement que vous aidez aussi ? Alors, ce n'est pas l'association qui a reçu le moins de dons. En fait, nous, on a mis en place une solution un peu impartiale. On fait une moyenne entre toutes les associations qui ont reçu le moins de dons. Donc, en fait, on prend les associations qui ont reçu le plus de dons sur un mois. Et celles qui ont reçu le moins de dons ce mois-ci vont avoir proportionnellement un peu plus de dons. Compris. Mais en fait, ça change vraiment très régulièrement. Mais il y a une mode ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'était le but de ma question. Je sais ce que vous voulez dire. Disons qu'il y a des marronniers, les enfants et l'environnement en ce moment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et à l'inverse, ceux qu'il faut aider ? Peut-être plus les associations dans la culture. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment. Sur les périodes des fêtes, ça fonctionne bien. Le reste de l'année, peut-être un petit peu moins. Et encore, quand je vous dis un petit peu moins, on s'entend, c'est quand même très bien. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce marché des cartes cadeaux et comment on peut l'améliorer. Il y a de belles pistes qui ont été évoquées. On passe à Smart Ideas, c'est l'heure des crackers.